Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est la première vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui c'est Halloween, donc vidéo horreur. Et on commence tout de suite avec la première histoire. C'est l'histoire de Claire, une jeune étudiante qui vient d'arriver dans une nouvelle ville pour poursuivre ses études. Claire, c'est l'élève modèle, elle ne manque jamais un cours, elle consacre son temps à sa réussite. Peu à peu, elle va se rapprocher d'une fille de sa classe qui s'appelle Alice. Alice, c'est totalement le contraire de Claire. Elle fait beaucoup de soirées, elle fume des produits illicites et boit beaucoup d'alcool. Un soir, Alice propose à Claire de l'accompagner à une soirée chez un ami. Claire accepte, elle se dit que c'est l'occasion de profiter après les épreuves qu'elle vient de passer. Les deux amis se préparent et partent à cette soirée. L'autre s'appelle Tom. C'est le cliché du garçon parfait. Musclé, beau, brun, c'est le garçon idéal. La soirée bat son plein, la musique est trop forte, alors Claire et Tom s'isolent dans une pièce à part. La discussion est fluide, jusqu'au moment où Claire pose cette question. Et tes parents, ils font quoi dans la vie? Tom se braque, ses réponses sont assez vagues. Après tout le monde peut avoir un froid avec ses parents. En fin de soirée, ils échangent leurs contacts pour rester en relation. Les semaines passent, Claire et Tom se voient très régulièrement. Elle s'attache beaucoup à lui, à un point de se demander si tout est bien réel, tellement que c'est idyllique. Un soir, elle prend son courage à deux mains et elle invite Tom à manger chez elle. Et surtout, officialiser cette relation pour qu'elle devienne un peu plus sérieuse. Tom arrive vers 19h30, l'ambiance est détendue. Installés sur le canapé, ils discutent de tout et de rien. À 21h30, Claire propose à Tom de venir s'installer à table. Elle lui a préparé un bon petit plat, des spaghettis à la bolognaise. Mais à peine le repas a commencé, Tom reçoit un appel. Il prétend que sa mère vient d'arriver en ville et il doit tout de suite aller l'accueillir. Claire, déçue mais compréhensive, le laisse partir. Environ 30 minutes plus tard, des bruits se font entendre devant sa porte. Elle pense d'abord à un voisin qui est très bruyant, puis soudain, ce sont des coups insistants. Alors qu'elle s'apprête à se lever, elle se fige. Elle entend des voix chuchoter derrière la porte. D'abord une petite voix douce, féminine, puis une voix masculine, qu'elle reconnaît immédiatement, celle de Tom. La poignée s'abaisse, paniquée, les yeux grands ouverts, Alice reste pétrifiée. La porte s'ouvre, il y a deux silhouettes devant la porte, celle de Tom et Alice. Il la fixe, immobile, quelques secondes qui paraissent une éternité. Méfiante, Alice demande ce qui se passe. Claire, d'une voix tremblante, lui répond « Ne t'inquiète pas, tout va bien ». Mais l'instinct de Claire prend le dessus. Elle se précipite dans la douche, ferme à clé. Aussitôt, Tom et Alice se mettent à tambouriner violemment la porte en criant son nom. « Claire, Claire, laisse-nous t'expliquer ». Expliquer quoi? Au bout de quelques minutes, des sirènes retentissent. Une voisine, croyant un cambriolage, a prévenu la police. Les agents fouillent l'appartement de fond en comble. Ils n'y trouvent rien, si ce n'est le repas encore intact sur la table. Claire raconte alors tout ce qui s'est passé à la police. Intriguée, la police fait des relevés sur le repas, notamment sur le verre d'Alice qu'elle devait boire. Les jours suivants, Alice a quitté sa ville pour se réfugier chez sa mère. Quelques semaines plus tard, elle est convoquée au commissariat. Sur place, on lui révèle enfin la vérité. Les analyses ont montré des traces de somnifères dans son verre et Tom pensait qu'elle avait bu ce verre. Le plan était de la droguer, de pénétrer chez elle et de revendre ses organes au marché noir. Alice et Tom appartenaient en réalité à un réseau criminel. Ils avaient pour but de cibler des jeunes étudiantes nouvelles en ville. Et la police nous raconte qu'il y avait déjà eu plusieurs cas similaires dans la région. Pour la deuxième histoire, on va parler d'un cas plus surnaturel. Cette histoire raconte celle de Mathias. Mathias est un jeune homme de 23 ans, tout juste installé dans une ville au nord de la France, avec sa compagne, Sarah. Ils viennent de quitter Paris pour un air plus pur. Paris commençait un peu à les étouffer. Un soir d'automne, Mathias rentre du travail, il est 19h30. La nuit vient tout juste de tomber. Le trajet de Mathias jusqu'à son domicile doit durer environ 20 minutes. Il monte dans sa voiture, met le contact et roule. Au bout de quelques minutes, son autoradio commence à déconner. Il se dit que c'est pas normal, sa voiture est assez récente et il devrait pas avoir ce genre de problème. Il se dit que c'est pas grave, qu'il va continuer sans. Quelques secondes plus tard, ses feux commencent à déconner, puis d'un coup, plus rien. Il s'arrête sur le bord de la route, commence à descendre de la voiture, son moteur s'éteint. Il ne peut plus rallumer la voiture. Soudain, Mathias est pris d'une fatigue écrasante. Il ferme les yeux quelques secondes, mais en les ouvrant, il voit le soleil se lever. Étrange.
Il regarde l'heure sur son téléphone. Il est 9h30. Il refuse d'y croire, persuadé qu'il a fermé les yeux quelques secondes. Aussitôt, il reprend directement le chemin de sa maison. Arrivé chez lui, il découvre une patrouille de police. Les agents le fixent, stupéfaits, comme s'il venait de voir un fantôme. À l'intérieur, Sarah, sa femme, est tout aussi bouleversée. Cela fait 5 jours qu'il a disparu et que tout le monde est à sa recherche. Mathias tente de s'expliquer. Pour lui, il aurait dormi une seule nuit dans sa voiture. L'affaire est finalement classée sans suite. Mais sa femme, Sarah, soupçonne Mathias de l'avoir trompé. Ce ne serait qu'un vulgaire adultère. La vérité restera à jamais inconnue. Les jours suivants, Sarah remarque un comportement étrange chez Mathias. Il commence à parler dans son sommeil. Parfois, il arrive même à Mathias de se lever et de marcher autour de son lit indéfiniment jusqu'à que Sarah le réveille. Un jour, lors d'un voyage, Mathias s'exprime correctement dans la langue du pays alors qu'il ne l'avait jamais apprise. Ce n'est que 2 ans plus tard, à l'âge de 25 ans, que Mathias meurt dans son sommeil d'une crise cardiaque. Malheureusement, on ne saura jamais ce qui s'est passé cette nuit-là. Pour cette troisième histoire, c'est l'histoire de Mickaël. Il a tout juste 14 ans, il vient à peine de passer le brevet. Les jours sont beaux, longs et chauds. C'est le début de l'été, le début des soirées avec ses amis. Il a tout pour être heureux. Un soir, alors que ses parents sont partis chez des amis et sa sœur chez son copain, Mickaël prend sa mobilette pour rejoindre des amis à la rivière, pour y passer la soirée. Il arrive là-bas, il est 18h. Il reste 2-3 heures sur place, le temps de manger, rigoler et de se baigner avec ses amis. Quand Mickaël décide de partir, il est 21h. Il a 15 minutes de route, le trajet se passe correctement, range sa mobilette dans le garage et va tout de suite prendre sa douche. Dans la salle de bain, il ressent un mood très bizarre, l'impression d'être observé. Il ouvre le rideau de la douche, regarde, rien. Il sort de la douche, met une serviette autour de sa taille, il se brosse les dents et va se coucher. Arrivé dans sa chambre, son lit est déplacé. Au lieu d'être la tête contre le mur, il est poussé dans un angle. Il téléphone tout de suite à ses parents et ses parents le croient pas. Alors il demande un FaceTime. Mickaël montre son lit, le sang de sa mère se glace. Elle demande à Mickaël d'une voix tremblante de sortir de la maison par sa fenêtre et de courir se réfugier chez une voisine et de demander à la voisine d'appeler la police. Mickaël court, se rend chez la voisine la plus proche, toque et demande qu'on appelle la police. Une fois la police arrivée sur place, il fouille la maison et trouve un ruban adhésif ainsi qu'un couteau de cuisine dans la chambre de Mickaël. Lorsque les parents reviennent, ils montrent aux policiers des images qui vont leur glacer le sang. C'est la caméra de surveillance qui se situe dans la cuisine. Sur ces images, nous pouvons voir un homme debout, vêtu de noir, avec un couteau dans la main et un ruban adhésif dans l'autre. Malheureusement, on ne peut pas identifier cette personne car il avait une cagoule. Alors la police sécurise correctement la maison et s'en vont. Pendant plusieurs semaines, la vie suit son cours. Il n'y a aucune nouvelle. Puis un jour, la police rappelle la famille. La police vient d'arrêter un homme qui s'était introduit dans la maison d'un quartier voisin. Il venait de tuer 2 jeunes filles. Avant toute chose, j'aimerais prévenir que ces histoires ne sont pas réelles. Elles ont été écrites et inventées par moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo spéciale Halloween, c'est la première vidéo que je fais sur cette chaîne. Merci pour votre indulgence. N'oubliez pas de me dire laquelle vidéo vous avez préférée. Et à plus pour une prochaine vidéo.